Bonjour à tous, toujours Élise, ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous parle de la protection autour des piscines privées. Il faut mettre des barrières tout autour, essayer de mettre un abri en plastique, des bâches, mettre des alarmes sonores. Premièrement, une alarme simple qui informe de la chute d'un enfant ou d'une personne dans l'eau, et une alarme périmétrique, je répète, périmétrique, qui vous informera de l'approche d'un enfant bien avant la proximité de l'eau, c'est-à-dire bien avant sa chute dans l'eau. Faites cet investissement qui vous sera précieux et vous verrez, vous ne le regretterez pas. Bien sûr, quand on a des enfants, bon, il faut toujours avoir l'œil sur eux. On a une piscine, ils s'amusent autour de la piscine, il y a des copains, des copines. Il faut toujours avoir l'œil. Il faut qu'une personne vraiment soit là en permanence pour surveiller leurs allées et venues et leur amusement. Ça, j'insiste là-dessus parce que après, on aboutit sur des drames ensuite qui plombent toute votre vie. D'accord ? Voilà. Les précautions. Il faudrait avoir une perche, une bouée ou même un long bâton, un long manche de pelle, de pioche, de balai, même un balai, une couverture de survie ou une autre couverture, enfin quelque chose qui pourra réchauffer le noyer. Je vais maintenant vous expliquer ce que feront les sauveteurs chez vous lorsqu'ils arriveront si malheureusement le drame s'est produit. La première des choses, ils vont procéder au contrôle des signes vitaux, c'est-à-dire ventilation et massage cardiaque. Et le cœur, ils vont vérifier tout ça. Ils feront toutes les procédures pour sauver la victime, c'est-à-dire airways, ventilation, circulation. Ensuite, ils feront une voie vénéneuse qu'on appelle, ils injectent un sérum, mais moi je ne sais pas de quoi il s'agit. Ensuite, ils feront une oxygénothérapie, c'est une remise d'oxygène. Ensuite, ils feront une immobilisation du rachis cervical. Ensuite, ils feront une procédure de lutte contre l'hypothermie. Le froid, l'hypothermie, froid. Puis, dès que le transport sera possible, ils transporteront la victime à l'hôpital. Ceci dit, soyez prudents et vigilants. Je répète, en maintenant une surveillance permanente autour et aux environs de vos piscines. Ça c'est vraiment, j'insiste là-dessus. Maintenant, je vais vous parler d'un petit malaise qui se produit assez souvent et qui surprend beaucoup les gens. Mais il s'agit du malaise vagal. Comment le reconnaître? Perte de connaissance subite. Tout d'un coup, la personne, perte de connaissance, elle s'écroule. Perte de tonus musculaire aussi, plus de force, toute molle, tout bizarre. Grande fatigue générale, pâleur du visage et sueur. Quelles sont les raisons du malaise vagal? Elles sont multiples. Multiples. Fatigue, stress, repas trop riches, oui, repas trop riches, station debout prolongée, atmosphère chaude, que ce soit dehors ou dans une pièce un petit peu confinée, lorsque c'est trop chaud, une pièce surchauffée, ça peut être... Alors, comment réagir devant ce type de malaise? Bien sûr, appelez de suite le secours, immédiatement, le 15 ou le 18. En attendant, faire boire de l'eau à la victime, la faire se reposer, l'allonger et surtout monter ses jambes assez haut de façon à ce que le sang et l'oxygène reviennent vers le cœur et vers le cerveau.
Ça, c'est simple à faire. Hein. Vous l'allongez sur un canapé, hein. Vous lui mettez les jambes en hauteur. Et là, vous la rassurez, vous lui parlez, vous essayez un petit peu de la distraire. Et souvent, elle se calme, elle ne panique pas. Et comme ça, vous pouvez attendre les secours tous ensemble dans de bonnes conditions. Il ne faut pas quand même négliger le malaise vagal. Hein. Il faut quand même faire des examens médicaux poussés avec prise de sang et toutes les investigations qui s'en suivent. Il faut voir aussi les antécédents familiaux. Il peut y avoir aussi des antécédents familiaux qui font que vous êtes quand même assujetti à faire ce genre de malaise vagal. Bon, dans le cas du malaise vagal, bien sûr, il faut se prendre en main et ne pas tirer sur la corde par des excès. Toutes les causes que je viens de vous énumérer, essayez d'en prendre compte, de faire peut-être une liste et à partir de là, d'essayer d'avoir une hygiène de vie et un comportement dans la vie qui fasse que vous puissiez quand même éviter ce genre de désagréments. Hein. Le malaise, biologiquement, je vais vous l'expliquer quand même d'où il vient. Hein. Le malaise vagal vient du système nerveux parasympathique qui gère et contrôle nos activités conscientes. Nos activités conscientes, enfin celles du corps. Mais tout ça, on ne le sent pas. C'est noyé dans le métabolisme et tout ça, on ne le sent pas directement. Voilà. Bon, je pense que je vous ai donné les principaux éléments, les principales données. Bon, je vais voir si je peux avoir encore d'autres renseignements plus précis. Je verrai s'il faut que je m'attarde sur ce sujet, mais je vous promets aussi d'aborder d'autres sujets un peu plus gais avant la fin des vacances. Donc, je vous embrasse à tous et voilà, je vous dis à bientôt. Oh les cœurs, oh les cœurs, oh les cœurs.